Il était une fois un jeune garçon au cœur d'or. Il s'appelait Joseph et vivait dans une grande ville, et sa maison était entourée d'autres maisons au toit gris. Tous les matins, lorsqu'il se réveillait, sa joie était d'ouvrir les rideaux de la fenêtre de gauche dans sa petite chambre. Un chat noir, au pelage étincelant, se tenait sur le toit juste en face. Le chat n'était pas amical, non. Il ne jetait jamais un regard à notre jeune héros. Ou alors, furtivement. Le jaune de ses yeux en demi-lune glissait sur Joseph. Dans un éclat moqueur, il se tenait toujours occupé à lisser ses moustaches, ou bien lécher ses pattes, ou encore à dormir sous un rare rayon de soleil. Joseph aimait ce chat, bien qu'il ne le lui rende pas si bien. Tous les jours, il gardait au creux de sa main quelques restes de son petit déjeuner. Tantôt un morceau de pain, tantôt un quartier de pomme. Il n'oubliait jamais de déposer son butin sur le pas de sa porte, en partant pour l'école. À peine avait-il fait 10 pas qu'il se retournait. Le chat noir se léchait les babines et avalait la collation. Un matin, c'était un mardi, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La chaleur de juin pénétrait dans la chambre de Joseph, si bien qu'il ouvrit la fenêtre ainsi que les rideaux. Le chat fixa alors Joseph de ses beaux yeux jaunes et il s'approcha. Tout en velours et en douceur, il sauta sur le rebord de la fenêtre et s'adressa à lui. « Joseph, cela fait des mois que je me prélasse sous ta fenêtre, que tu me régales de pains et de fruits. Mais jamais tu ne m'as demandé d'où je venais. Tu n'es pas très curieux. » Joseph en demeura stupéfait. Le chat parlait et lui faisait un reproche. Il ne pouvait rester sans rien dire. « Mais bien sûr que si, chat noir. Qui es-tu? D'où viens-tu » Le chat répondit d'un ton malicieux. « Je m'appelle Mystère. Je suis le chat d'une sorcière, la sorcière de la rue des Dames. Il y a longtemps de cela, elle m'a envoyé trouver le garçon au plus grand cœur qui soit. J'ai longtemps cherché, et il se trouve que c'est toi. Elle m'a dit que viendrait le jour où elle aurait besoin de toi. Je suis venue te dire que ce jour est arrivé. » Alors ça, Joseph n'en croyait pas ses oreilles. Le plus grand cœur qui soit? Besoin de lui? Mais pourquoi? Le chat interrompit ses pensées. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. À toi de décider. Me suivras-tu ou pas ?» Quelle question! Joseph mourrait d'envie d'en savoir plus. Sans plus attendre, il sauta du rebord de sa fenêtre au toit en contrebas et fit signe à Mystère de lui enseigner le chemin. Les deux comparses s'élancèrent de toit en toit jusqu'à atteindre une lucarne fort étroite au travers de laquelle Mystère se glissa. Avec quelques difficultés, Joseph lui emboîta le pas et atterrit ainsi dans un salon tout petit. Tout y était violet et face à lui se tenait, sur un divan violet, une sorcière. « Joseph, merci d'être revenu jusqu'à moi, » lui dit-elle de sa voix chevrotante. « Vois-tu, je suis dans un grand trouble, un grand embarras. Je crains que mon cœur de pierre ait besoin de ton cœur en or. C'est pourquoi j'ai missionné Mystère pour te retrouver. » Joseph n'était pas sûr de savoir quoi répondre. La sorcière poursuivit. « Joseph, il m'arrive quelque chose d'atroce. Je suis
heureuse. Du voisin, le magicien, il vit au 5e étage. J'ai tout fait pour que cela cesse. Des formules magiques anti-love, des potions détestables, rien n'y fait. Je l'aime. Or, mon cœur de pierre ne sait absolument pas comment faire. Aide-moi. Comment dire à mon magicien le mal qui m'étreint? Joseph était bouche bée. Certes, il avait un grand cœur, mais il n'avait aucune idée de comment aider cette sorcière à déclarer son amour au voisin magicien. Il allait lui avouer son incompétence quand la sorcière reprit. « Je ne te laisserai pas repartir d'ici tant que tu ne m'auras pas trouvé une solution. » Notre Joseph au cœur d'or était pris au piège. Il avait bien des idées de comment témoigner son amour. À Mystère, il laissait les miettes de son petit déjeuner. À ses parents, il écrivait des lettres. À son grand ami Max, il offrait ses jouets préférés. Il proposa donc le plan suivant à la sorcière. « Sorcière, voilà ce que tu feras. Tout à l'heure, tu déposeras devant la porte du magicien 3 présents. Le premier sera une part de ton déjeuner. Le deuxième sera une lettre d'amour. Et le dernier sera ton jouet préféré. Au travail !» Le sourire qui illumina alors le visage de la sorcière fit chaud au cœur de Joseph. Pas de doute, elle était vraiment amoureuse. Ni une ni deux, la voilà qui s'affaira, qui tournoya, qui virevolta, qui cuisina, gribouilla et patatera. 2 heures plus tard, elle avait sous le bras un paquet ficelé. « Mystère !» appela-t-elle. « Va déposer ceci au pied de la porte du magicien. » Mystère s'exécuta et revint aussitôt. « Maintenant, attendons !» lança la sorcière. On attendit. De longues minutes. Puis 1 heure. Puis une autre. Soudain, un coup se fit entendre. La sorcière rougit, balbutia et d'un pas chancelant se leva pour ouvrir. Sur le palier se tenait un magicien à la fière allure. La sorcière avait bon goût. Il lissa sa moustache et s'exclama. « Madame, vous avez piqué ma curiosité. Jamais auparavant qui que ce soit n'avait cuisiné pour moi du gratin de chenille. C'est assez mauvais, mais original. On ne m'avait jamais non plus écrit une lettre pareille. Cher ver de terre, si je te vois, je tombe par terre. C'est bizarre, mais amusant. Ce qui m'a le plus plu, c'est que vous m'offriez un balai. Je ne sais pas très bien quoi en faire. En revanche, m'inviteriez-vous à prendre le thé ? » La sorcière en devint aussi violette que son salon. « Mais oui, mais bien sûr, entrez !» balbutia-t-elle. Joseph profita de la confusion pour s'échapper. La suite, c'est Mystère qui la lui raconta quand il revint à sa fenêtre quelques jours plus tard, avec une part de gratin de chenille pour Joseph. Le magicien et la sorcière se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Wow!